has become really important to the story of Africa fashion. The exhibition itself, it straddles two historical periods, the mid-20th century cultural renaissance, so from the 1950s to the 1990s, and then bang up to date with 21st century fashions. And Iman for us kind of straddles the two historical periods. He also straddles two different fashion systems, the Parisian system, but also the system on the continent. And he also has this wonderful, subtle blend, elegant blend of different cultural mixes. But I think ultimately, Iman for us really showcases the fact that African fashions can look like many different things. African fashion designers have agency and they can choose the way that they work. They can choose their audience. So here is someone that chooses to be part of the couture system in Paris. So in a sense, in that one first fabulous fuchsia pink ensemble, you wrap up, or he is wrapping up the story of African fashion in that opening piece, and that's why we've opened every show with the same pink ensemble and why it's on the cover of the Kay Bromley book. Donc c'est une cape rose, fait en soie et lin, brodée de brindilles de raffia, assortie avec un pantalon qui tombe sur le sol. Et c'est une collection que j'ai faite il y a quelques années. La collection s'appelle Mbaridourou, dans ma langue Béti au Cameroun. Ça signifie la porteuse de vêtements imposants, donc la robe de cérémonie, la robe importante. Mbaridourou. C'est une célébration. C'est pas tous les jours qu'on expose le savoir-faire africain à Paris, la mode africaine. C'est une vitrine qui interpelle d'abord les Africains eux-mêmes, la prise de conscience. Depuis les années 60, il s'est passé quoi? Que ce soit politiquement, culturellement, comment l'Afrique se regarde aujourd'hui, comment l'Afrique traite ses enfants, la mise en valeur des matières. C'est ça un tout. Une cape rose en soie et lin, brodée de brindilles de raffia, assortie avec un pantalon qui tombe sur le sol. La collection s'appelle Mbaridourou, dans ma langue Béti au Cameroun. Ça signifie la porteuse de vêtements imposants, donc la robe de cérémonie, la robe importante. Mbaridourou. La deuxième, c'est une robe blanche, imposant aussi, fait avec du chanvre. Tout le but, c'est des fleurs de baume, l'écorce d'arbres tapées à l'ancienne qu'on trouve au Cameroun, Gabon, au Congo, dans pas mal de pays d'Afrique centrale. J'adore travailler avec la matière brute, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec du brut sans artifice. Et ça, j'adore ça. C'est un vrai challenge. Ça devient une pièce glamour couture. Et ça, j'adore. Il y a la robe kente qui vient du Ghana. C'est des bandes tissées à la main, à l'ancienne, avec des broderies. Et tout est relié à la main. Tout est fait à la main. Et pour faire des pagnes, on positionne, on compose. Et après, on commence à monter le vêtement. C'est un travail minutieux. La quatrième, c'est le raffia Bordeaux. C'est aussi très rustique, brut. Quand j'ai fait la couleur, et ces raffia là vient du Cameroun. Et dans la manière que j'ai fait la robe, c'est la première collection de l'entrée au calendrier officiel de la couture en 2020. Donc c'est un peu 3 étages qu'on repère discrètement avec des bretelles avec des paillettes de même couleur. Ces raffia là, quand on regarde la robe en elle-même, on aurait dit une sortie de masque. Cérémonie de masques, des masques qui vont danser pour essayer de vous envoûter. Ça, je trouve beau. J'ai dit toujours que quand l'Europe célèbre des grands moments, l'Occident va sortir les paillettes. Et nous, en Afrique, on sort les raffias. Moi, j'adore ça, faire des fusions comme ça, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Les patrimoines des textiles africains, les matières brutes. L'Occident, il y a des choses incroyables. Je les mets ensemble et puis je les questionne. Est-ce que vous êtes capable de parler, de dialoguer ensemble? Et puis on voit s'il y a une réponse ou pas, s'ils adhèrent ou pas. Et puis après, la magie opère. La route est très longue. C'est pas fini. Retrouvez tout l'univers d'Iman Aïssi en podcast Merci. sur RFI.fr, chronique 100% création, et sur RFI Pure Radio.